Bonjour à tous, pour cette première vidéo de 2025, je voulais faire un point sur la société Total Energy parce que, comme vous le savez sûrement, c'est un titre qui a beaucoup baissé ces derniers mois. Et donc, je voulais voir si aujourd'hui, compte tenu des ratios qu'on a atteints sur le titre, est-ce qu'il y avait une opportunité d'achat sur ce titre. Donc, on voit là, par exemple, sur Total Energy, alors j'ai pris le titre qui est coté en USD, parce qu'ensuite je vais faire des comparaisons seulement par rapport à des titres qui sont cotés en USD. Donc sur l'année 2024, on a eu une baisse de 19% du titre. Et donc je vais faire la comparaison avec trois autres titres qui sont les trois plus grandes sociétés énergétiques au monde. On a Exxon, donc, qui est la plus grande société énergétique au monde. Elle a progressé de 7% à peu près sur l'année 2024, 7,6%. Chevron, également société américaine, là on est en baisse de 3% sur l'année. Et Shell, sur l'année, on est en baisse de 5% à peu près sur l'année. Donc c'est vrai que Total, par rapport à ces grandes sociétés énergétiques, est celle qui a le moins bien performé sur l'année 2024. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. J'ai fait un petit tableau comparatif en fait entre les quatre sociétés pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc sur toutes les données que j'ai données ici, j'ai essayé toujours de faire des choses, de comparer des choses comparables. Donc première chose qu'il faut noter, c'est qu'on a deux sociétés américaines, Exxon et Chevron, et ensuite deux sociétés européennes, une française et une basée au UK, donc pour Shell. Donc première chose, j'ai recalculé donc le PER. Donc à chaque fois, j'ai pris des chiffres TTM, c'est-à-dire les 12 mois qui ont précédé la dernière clôture publiée. C'était celle à septembre 2024. Première chose, donc au niveau du PER, donc premier indicateur, là clairement on voit que Total Energy a un ratio qui est le ratio qui est le plus attractif à 7,3, alors que les autres sont plutôt à des ratios, on va dire, un peu plus dans la moyenne historique. Deuxièmement, et ça c'est peut-être un ratio qui est plus intéressant, plus parlant, j'ai regardé en fait la capitalisation par rapport au cash flow opérationnel. Ça me paraît, c'est souvent un ratio que je regarde, ça me paraît souvent un peu plus cohérent. Donc je vous ai mis ici les derniers chiffres que j'ai pu calculer sur la première ligne. Et aussi sur la deuxième ligne, j'ai en fait affiché la moyenne de ce ratio, mais sur 10 ans. Ce que j'ai vu, c'est que dans la base de données que j'ai consultée, on a vraiment en fait des ratios qui sont assez stables pour chacune de ces sociétés sur la durée. Et donc je vous ai affiché la moyenne sur 10 ans, et ensuite je vous ai affiché la décote qu'on avait aujourd'hui par rapport à cette moyenne sur 10 ans. Voilà, donc là par exemple pour Total Energy, on est à 3,6, et donc ça représente une décote de 32% par rapport à la moyenne des 10 dernières années de ce ratio. Donc là, première remarque, en fait, ce qu'on voit, c'est que très clairement, et on le voyait déjà un petit peu sur le PER, ce qui se passe, c'est que les sociétés américaines sont mieux valorisées, elles ont des ratios de valorisation plus élevés que les sociétés qui sont en dehors des États-Unis. Donc on le voit dans beaucoup de secteurs, et aussi dans le domaine énergétique. Donc vous voyez, c'est quand même assez, la différence est quand même assez impressionnante. On est autour de 9,5 fois, donc capitalisation sur cash flow d'exploitation. On est à 9,5 fois aux États-Unis, alors qu'on est plutôt autour de 5 fois quand on est en France ou au UK. Et en plus de ça, en ce moment, c'est vrai que les sociétés qui sont en dehors des États-Unis ont une décote plus élevée, donc 32%, 28% pour Total Energy et Shell, alors qu'on est seulement à 13 et 22% pour Exxon et Chevron par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Voilà. Et ensuite, je vous ai fait aussi la comparaison de la capitalisation par rapport aux capitaux propres. Et donc ce qu'on voit, là aussi de la même façon, hein, c'est que on a des titres américains qui sont mieux valorisés, un 8, un 7, voilà, pour Chevron et Exxon, alors qu'on est plutôt à une capitalisation qui est proche du montant des capitaux propres pour Total Energy et Shell. Voilà, donc c'est vraiment des ratios qui nous montrent ces deux choses, hein, que les sociétés américaines sont mieux valorisées, mais qu'en plus, en ce moment,
effectivement, on a une décote un peu plus importante sur les titres, notamment Total Energy et un petit peu Shell également. Alors après, le dernier comparatif que je fais ici, et que je fais toujours hein, pour les sociétés qui sont dans le domaine énergétique, c'est que je vais chercher les réserves prouvées et les volumes de production. Donc en fait, une petite remarque là-dessus, là ce que je regarde, c'est des sociétés bien sûr énergétiques diversifiées qui ont beaucoup d'activités différentes, mais in fine, quand même, la valeur principale, elle provient de l'exploitation, la production de pétrole. Et donc c'est pour ça que je regarde toujours, je vais toujours regarder les réserves et les volumes de production. Et en fait, je compare ensuite ces montants-là à la capitalisation. Donc c'est les deux ratios que j'ai calculés juste en bas pour me faire une idée de la valorisation en dollars par baril, à la fois des réserves, donc ça c'est la signification de cette ligne, et aussi de la valorisation de la production en dollars par baril. Et ensuite, je peux faire une comparaison. Et donc là aussi, ce que vous voyez, c'est que, alors là pour le coup, c'est vraiment Total Energy hein, qui apparaît comme étant sous-valorisé par rapport aux trois autres. Donc significativement, hein, à la fois en capitalisation par rapport aux réserves et en capitalisation par rapport à la production. Donc voilà, premier comparatif hein, pour commencer à se faire une idée. Donc effectivement, hein, si en faisant une simple comparaison de ce type-là, on peut considérer qu'en ce moment, on a une décote un peu forte sur le titre Total Energy par rapport aux autres. Alors pour être clair, hein, il y a une première raison qui explique qui est en ce moment, hein, il y a beaucoup quand même d'investisseurs internationaux qui ont tendance à essayer de ne pas être trop présents sur le marché français parce qu'ils estiment qu'il y a une prime de risque un peu élevée à rester sur ce marché hein, pour des raisons politiques, pour des raisons de stabilité politique, parce que on a un niveau de déficit en France qui est très élevé et de plus en plus d'investisseurs préfèrent tout simplement ne pas investir sur ce marché. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le PDG de Total Energy, il y a quelque temps, avait évoqué la possibilité de transférer la cotation principale de la société à New York plutôt qu'à Paris, justement pour cette raison, parce qu'il y avait des écarts de valorisation et que très vraisemblablement, s'il est coté principalement à New York, il aura une meilleure valorisation. Voilà, donc on continue maintenant avec, on va regarder le prix du pétrole. Alors justement, pour essayer de savoir si c'est un bon moment aujourd'hui de se positionner sur ce secteur, parce que bien entendu, toutes ces sociétés énergétiques, elles vont être, en tout cas l'évolution de leur cours de bourse va être très fortement impactée par l'évolution du cours du pétrole. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de se faire une idée sur le niveau du cours de pétrole? Donc, on avait eu vraiment une très forte baisse là au moment du Covid, et puis on est à un pic de nouveau, c'était dans l'année 2022, et maintenant on a l'impression qu'on est revenu un petit peu à un plancher. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se faire une idée? En fait, ce qu'il faut bien analyser dans le secteur du pétrole, c'est que une chose fondamentale s'est passée au cours des dernières années, ça a été le développement du pétrole de schiste, et notamment pétrole de schiste aux États-Unis. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de volume, les Américains produisent à peu près, donc je vous l'ai affiché ici, 13,5 millions de barils par jour de pétrole. Mais en fait, sur ces 13,5, il y a donc c'est autour de 9,5 à peu près, un million de barils qui correspondent à du pétrole de schiste. Donc là, la grande majorité en fait de la production américaine, c'est du pétrole de schiste. Voilà, et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'évolution fondamentale qui a eu lieu sur le marché du pétrole récemment. Et c'est un pétrole qui est à un coût de production qui est plus élevé que les pétroles conventionnels. Et donc ce qu'il faut arriver à déterminer, c'est justement ce seuil de rentabilité de l'exploitation du pétrole de schiste. Alors, je vous ai affiché ici un graphique à ce sujet et qui est assez bien fait parce que justement, il fait la décomposition entre l'ouverture de nouveaux puits, donc c'est le bleu clair que vous voyez ici, et le fonctionnement
de puits existants. Donc, c'est la couleur foncée que vous avez ici. Donc, c'est les seuils de rentabilité que vous voyez sur ce graphique pour eh bien, les producteurs américains. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour eh bien, ouvrir un nouveau puits, donc New Wells, on va globalement avoir pour les producteurs de schiste américains un niveau de break-even, donc un niveau de profitabilité qui va être compris à peu près entre 60 et 65 dollars le baril. Donc si vous avez un prix qui est supérieur à 60-65 dollars le baril, ben, ça va être intéressant pour ces groupes américains de eh bien, creuser de nouveaux puits pour les exploiter. Alors que pour les puits existants, là, on est quand même sur des seuils de rentabilité qui sont beaucoup plus bas, on va dire entre 35 et 40 à peu près. Donc aujourd'hui, au prix actuel, donc aujourd'hui on est à 72, autour de 72. Donc a priori, hein, c'est toujours rentable de eh bien, creuser de nouveaux puits, d'ouvrir de nouveaux puits, d'investir pour augmenter la production. Donc en fait, ce qu'on voit en analysant ce graphique, c'est que bah, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 72, donc on a cette incitation. Qu'est-ce qui se passe si on descend en dessous de eh bien, 60-65? Ben là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus avoir d'incitation à investir dans de nouveaux puits. Donc on va uniquement eh bien, continuer à exploiter les puits existants. On peut se dire que la probabilité pour que les prix descendent en dessous de 35-40 est quand même assez faible. Ça s'était passé lors de la crise du Covid, mais il y a une probabilité quand même assez faible. En revanche, bon, on pourrait peut-être descendre à un moment donné en dessous de 60-65. Qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce pétrole de schiste, on a un taux de ce qu'on appelle de déplétion qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que après l'ouverture d'un puits, en fait, les volumes qui sont produits diminuent très vite dans le temps. Donc, d'après les derniers chiffres que j'ai pu trouver, au bout de 12 mois, donc 12 mois après l'ouverture d'un nouveau puits, en fait, on a des volumes de production dans le pétrole de schiste qui ont diminué déjà de 60 à 65%. Donc, on a une diminution très très rapide. Et donc, ça veut dire que, en fait, pour les puits existants, on a aussi des taux de déplétion qui sont assez élevés. Et en fait, si on a plus ces investissements, ces nouveaux investissements de manière régulière, assez vite, en fait, comme les volumes produits aux États-Unis sont très élevés, donc je l'ai dit tout à l'heure, autour de 9,5 millions de barils par jour viennent et vient du pétrole de schiste. En fait, s'il y a plus ces investissements réguliers, eh bien très vite, on va perdre plusieurs millions de barils par jour si on descend en dessous de 60-65 dollars par baril. Et donc ça, sachant que la production mondiale, c'est à peu près 100 millions, 100 millions de barils par jour, assez rapidement, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3% de la production mondiale qui n'arrive plus sur le marché. Donc très vite, ça veut dire que ça peut avoir des effets sur l'offre et donc sur le prix du baril de pétrole. Donc, ce que nous dit l'analyse de ces chiffres de seuil de rentabilité, c'est que un véritable signal d'achat sur le marché du pétrole, en tout cas pour des grandes sociétés pétrolières, serait plutôt quand on aura un prix du baril qui touchera 60 ou qui sera un peu en dessous de 60. Là, effectivement, ça sera un signal d'achat très fort à mon avis, sur ce secteur d'activité, tout simplement parce qu'on sait que ça ne peut pas durer très longtemps. Les prix ne peuvent pas rester très longtemps en dessous des seuils d'investissement sur le pétrole de schiste américain parce que sinon rapidement on va avoir une pénurie. Pour revenir au titre Total Energy, compte tenu de ces éléments, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un signal d'achat très fort. C'est vrai que la société Total Energy n'est pas très bien valorisée, hein, notamment par rapport aux grandes sociétés énergétiques, mais on n'a pas un signal hein, vraiment encore très fort d'achat en fonction sur la base du cours du pétrole. Il faut faire assez attention, à mon avis, dans les secteurs cycliques de ce type-là, parce que on peut avoir des variations, encore des baisses très fortes si jamais le cours du pétrole part un peu à la baisse, notamment en dessous des 60 dollars le baril. Donc il faut être un peu patient.
En revanche, bah, il y a déjà des opportunités. Moi, personnellement, je suis investi dans des small et mid cap du secteur énergétique dès aujourd'hui, tout simplement parce qu'on peut trouver des sociétés qui ont des coûts de production assez faibles. Et donc, bah, il faut savoir les identifier, hein, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse de connaître la méthode que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, les sociétés small et mid cap dans lesquelles j'investis, eh bien, allez consulter la formation gratuite que j'ai préparée pour vous. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous aimez mes vidéos, surtout pensez à vous abonner, à mettre des likes. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. Je vous remercie, à bientôt. Ciao!